Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la première quinzaine de mai, donc du 1er au 15 mai 2024. Alors je le dis à chaque fois, mais c'est très important, on est sur YouTube, c'est une guidance qui est générale et plutôt intuitive, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc prenez uniquement si ça vous parle, si ça fait écho à vous, à votre situation, si ça vous aide. Sinon, laissez passer, ne forcez pas les messages. Alors, je commence avec un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je vais continuer avec le tarot des fées pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. Alors, on a la chute, l'inconnu, la descente, le momentum, le changement. C'est le moment dans... Alors, c'est la carte numéro 4. C'est le moment dans Alice au Pays des Merveilles où Alice chute dans le tunnel et a l'impression de descendre, de descendre, de descendre. Et en même temps, il y a une temporalité qui est particulière puisque ça elle voit tout ce qu'elle... dans cette descente vertigineuse, elle a le temps de voir tout ce qu'il y a sur les étagères autour d'elle, tout ce qui se passe. Voilà, il y a une temporalité un peu bizarre dans ce moment-là. Et en même temps, c'est une chute. Elle s'est engagée dans ce terrier sans savoir du tout ce qui allait se passer, ce qui allait lui arriver. Il n'y a pourtant aucune crainte. Elle a le temps de se poser des questions, elle a le temps de voir, mais elle descend, elle ne sait pas où elle va. Mais de toute façon, il n'y a plus les moyens de s'arrêter. La machine est lancée, la descente est engagée et il n'y a pas les moyens de s'arrêter. C'est pas elle il n'y a pas de décision possible à prendre pour s'arrêter à tel endroit ou un autre. Voilà, elle est à la merci de ce qui se passe pour elle. Alors voilà un petit peu l'énergie de cette carte. Voilà peut-être l'énergie dans laquelle vous pouvez être les cancers avec cette impression de chute et en même temps de voir tout ce qui se passe, mais de n'avoir aucune prise, aucun moyen d'arrêter ce mouvement, quel qu'il soit. Là, on parle d'une chute, mais un mouvement, quel qu'il soit, aucun moyen d'arrêter le mouvement dans lequel vous êtes embarqué, sans savoir où ça va s'arrêter, sans maîtriser du tout la vitesse, la destination, et avec cette conscience quand même très aiguë de ce qui se passe, de chaque étape. Donc, c'est une ambiance assez particulière, là, dans l'histoire d'Alice. Et dans cette énergie particulière que vous avez là. Allez, on regarde la situation. Je vais prendre donc les cartes de tarot. Je les fais sauter du paquet, donc ça peut prendre du temps. Je couperai le tirage au montage. Et je vous retrouve quand toutes les cartes... non, là, il y en a trop. Quand toutes les cartes auront sauté du paquet, en fait. À tout de suite. Allez, c'est terminé. Donc, je vais arranger les cartes. Donc, il y en a une qui ne s'est pas retournée. Qui ne s'est pas retournée. On va regarder le dos de deck. Le dos de deck, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est l'énergie de quelqu'un qui est en mouvement. Qui sait qu'il va vers quelque chose qui va être très intéressant dans la matière, qui va être très abondant, qui va rapporter. Mais par contre, il ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà. Il y a un mouvement qui est amorcé. Il est lancé, là, un peu là, il est lancé sur sa soucoupe. C'est parti, mais voilà, il est accroché après et il ne maîtrise plus le mouvement de ce qui se passe, ni la destination, ni ce qui va se passer. On est bien dans ces énergies-là où il y a quelque chose qui est en route, il y a quelque chose qui est lancé, il y a un mouvement qui est amorcé, qui va être très porteur en termes de résultats, d'abondance. Mais par contre, à quelle hauteur d'abondance, quel est ce projet en particulier, c'est tout neuf et il n'y a pas de certitude par rapport à ça. Alors, on va voir la situation. On a le 3 de coupe inversé. On a un valet d'épée, encore un valet, des choses vraiment toutes jeunes. Et à côté, on a le sage. Et là, pour le coup, des choses beaucoup plus matures. On voit bien un jeune homme et un vieux sage. Là. Donc, il y a des choses un petit peu ambivalentes.
Le valet d'épée, c'est l'envie de... Alors, ça peut être l'envie d'en découdre, c'est l'envie de s'approprier des connaissances. Là, il y a une épée qu'il ne tient pas encore dans les mains, mais qu'il veut à tout prix dont il veut à tout prix se saisir. Il y a un besoin de connaissances, il y a un besoin d'apprendre des choses. Et il y a un besoin de formation aussi. On est dans des besoins d'apprentissage, de renforcement de connaissances. Donc, il y a cette énergie-là. Il y a des choses que vous avez besoin de comprendre parce que ça ne répond pas aux critères que vous avez eus. Et en même temps, derrière ça, il y a une grande sagesse. Il y a des choses que vous maîtrisez depuis longtemps. Le sage, on le voit, il est assis sur un sablier. Il y a une notion de temps qui passe. Il y a un temps qui est passé de façon très longue. Et il a une grande expérience de sa vie. Jusqu'à d'ailleurs en faire dormir tous ceux qui sont autour de lui quand il commence à raconter ses histoires, parce qu'il y a de l'expérience dans tout ça. Donc c'est assez spécial vos énergies, parce qu'à la fois il y a un besoin de comprendre ce qui se passe, et à la fois vous êtes en route vers un projet, il y a quelque chose sur quoi vous êtes, il y a un mouvement dans lequel vous êtes embarqué. Et vous êtes dans ce mouvement parce que vous avez cette connaissance, cette sagesse, cette expérience qui vient de loin. Donc, il y a peut-être une expérience théorique. Et là, il y a besoin... il y a une mise en pratique. Et là, il y a une théorie. Donc, il y a peut-être une expérience qui nécessite d'être remise à jour. Il y a comme une mise à jour à faire en termes de connaissance et de compréhension. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans l'idée d'avoir besoin de comprendre des choses et que peut-être vous avez dans votre entourage quelqu'un qui va pouvoir vous apporter de l'expérience par rapport à ce qui se passe pour vous en ce moment. Il y a vraiment cette notion d'un mouvement que vous ne maîtrisez plus, en fait. Que vous avez initié, hein, dans les vallées, on initie un mouvement, on initie quelque chose, mais vous n'arrivez plus à le maîtriser. Et ce 3 de coupe inversé... il y a cette idée là que vous avez besoin d'informations. C'est un peu ce qui me vient là d'un coup. Vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de connaissances autres que celles que vous avez, de connaissances nouvelles. Vous avez besoin d'aller comprendre ce qui se passe. Et moi, ce que je ressens là, ce qu'on vous dit, c'est appuyez-vous sur des gens qui ont réellement la connaissance, réellement l'expérience, qui vont savoir de quoi elles parlent, qui ont déjà cette expérience depuis longtemps. Et pas des amitiés, par exemple. Pas des gens sur lesquels vous pouvez compter émotionnellement, mais pas sur le côté du travail, pas sur le côté de la matière, pas sur le côté de l'expérience dont vous avez besoin. Il y a un peu de ça que je ressens. Parce que là, il y a quelque chose qui est quand même assez énorme en termes de mouvement et d'inconnu vers quoi vous allez. Mais qui peut amener énormément d'abondance. Donc, il y a un enjeu financier derrière, il y a un enjeu de matière derrière tout ça. Donc, il y a cette idée de vous appuyer plutôt sur les conseils d'un vieux sage, entre guillemets, hein, mais peut-être d'une autre personne qui a vécu ça et qui a cette expérience et qui va pouvoir vous donner des clés pour comprendre ce qui se passe, plutôt qu'un réseau amical, pas forcément au même niveau de compréhension de ce qui se joue. Comment vous vous sentez en 8 de denier? Moi, ce que je ressens là, c'est que vous sentez qu'il y a une tâche, il y a quelque chose qui vous dépasse. Là, on a un personnage qui doit peindre et qui est face à un énorme denier, à une tâche immense. Il y a l'idée que vous avez déjà beaucoup œuvré. On a un personnage plein de peinture. Vous avez déjà beaucoup fait, mais il en reste encore tellement à faire que c'est quelque chose que vous sentez qui vous dépasse, qui est peut-être un peu trop grand pour vous. Et il y a cette idée que vous avez besoin d'encore travailler, d'encore œuvrer, d'être toujours... il y a un besoin d'être toujours d'être toujours dans le coup, d'être toujours dans le travail, d'être toujours dans la réflexion. Mais c'est quelque chose que vous sentez qui risque d'être trop pour vous seul. D'où le conseil de vous appuyer sur peut-être quelqu'un qui connaît déjà.
Donc, vous vous sentez un petit peu dépassé par ce qui se passe. D'où cette envie d'avoir besoin d'informations complémentaires et de compréhension. L'envie de comprendre ce qui se passe. Le point de soutien, on a le 7 de bâton inversé. Le point de soutien, c'est que vous n'êtes pas dans l'idée que c'est votre projet, votre création, et que vous allez défendre ça envers et contre tous. Non, vous n'êtes pas dans la... Il y a des défenses qui lâchent par rapport à ce que vous avez entamé. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez lancé, qui avez fait le premier pas, comme Alice fait le premier pas de sauter dans ce tunnel. Vous avez fait ce premier pas de vous engager dans ce projet. On est vraiment dans le denier, hein, dans ce projet. Concrètement, vous avez fait des actions. Et puis très vite, c'est devenu lourd. Et très vite, ça vous a emballé et embarqué plus vite, et certainement plus vite que ce que vous ne pouviez imaginer. Mais le point de soutien, c'est que vous allez arrêter de défendre ce projet comme si c'était votre âme, votre cœur. Il y a quelque chose qui lâche, vous allez accepter tout ce qui va pouvoir venir vous soulager. Et vous n'allez plus voir l'environnement autour de vous comme étant dangereux pour ce que vous mettez en place, ou nocif, ou voilà. Vous allez vous rendez compte que vous allez avoir besoin de tout ce qui est autour de vous. Que vous ne pourrez pas faire les choses seul. Et en point de vigilance, on a ce 10 d'épée inversé. Le 10 d'épée, c'est quand on est à terre parce qu'on a été piqué par les autres, on a été blessé, on a été trahi. Ce 10 d'épée, il est inversé. Et moi, dans le point de vigilance, c'est justement on voit là, hein, c'est des épées, on voit là des choses un peu sombres. Moi, je ressens qu'il y a besoin de vous attacher les services de chacun, en toute connaissance de cause. Mais vous avez besoin de faire face à tout ce qui vous entoure dans l'environnement. Et il y a un besoin peut-être d'accepter aussi les critiques. Point de vigilance, c'est ne rejetez pas les critiques, en fait. Parce que derrière une critique, il y a toujours un positif à en sortir, à en tirer. Il y a toujours quelque chose qui va vous faire tilter pour vous faire avancer, qui va vous donner une clé. Le point de vigilance, c'est de ne vous couper d'aucune remarque, d'aucun commentaire concernant ce que vous êtes en train de vivre. Parce que derrière tout ça, vous allez trouver des clés, des solutions qui vont vous faire rester dans la direction que vous avez souhaité emprunter. En fin de quinzaine, on a ce 7 de Pentacle qui est inversé. Donc, effectivement, on sent qu'il y a une impatience là. Il y a quelque chose, on aimerait qu'il y ait des résultats là. Il y a un besoin il y a un besoin de résultats, un besoin de retour sur investissement. Il y a un besoin que quelque chose se manifeste, que quelque chose concrètement arrive. Pour rassurer, pour être convaincu de la bonne direction empruntée, pour être convaincu que les informations sont les bonnes. Pour intégrer aussi le fait que malgré que vous soyez dépassé, que vous vous sentiez un petit peu dépassé par l'ampleur de la tâche, moi j'ai l'impression que juste un petit denier qui tomberait pour dire oui, c'est la première récolte ou c'est le premier fruit qui tombe de tout ce qui se passe, ça encourage à continuer, à poursuivre vers l'objectif final. Donc, il y a un petit peu de ça. Il y a une impatience à voir quelque chose se matérialiser après tous les efforts que vous avez faits. Voilà, j'espère que ça va résonner un petit peu avec votre situation. Je vais prendre un message, un conseil pour vous, les cancers, pour ce mois de mai. Cette quinzaine de mai, pardon. Quel est le conseil, quel est le message qu'on vous donne ? Ce que je ressens aussi là avec ces cartes inversées, c'est arrêter de vous battre contre ceux qui ne veulent que du mal, quoi. Arrêtez de vous battre contre eux et mettez votre énergie dans ce qui relève vraiment de ce à quoi vous tenez. Il y a un petit peu de ça aussi dans le point de vigilance, de ne pas perdre d'énergie à combattre un environnement ou des personnes autour de vous qui de toute façon ne vous apporteront pas non plus de solution.
Il y a aussi cette idée-là, ce point de vue-là qui peut arriver. Il y a de l'énergie, et vous n'avez pas d'énergie à perdre, à vous battre contre des gens qui ne comprennent pas l'importance de ce que vous faites. Allez, on y va pour le message. Le voilà. Alors, on a une carte qui est dans le domaine de l'aide et on vous dit Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Le bon droit, ça revient un peu, enfin, c'est un peu ce que je vous disais. Ne vous battez pas contre des gens qui n'en valent pas la peine. La seule chose qui vaille la peine, c'est votre projet, votre ambition, ce que vous voulez créer. Donc, il y a de l'énergie à ne pas perdre avec ce genre d'environnement qui ne vient pas là pour vous soutenir, mais au contraire pour vous déstabiliser encore plus. Et on vous dit que vous avez des actions qui sont vertueuses. Voilà, le fait d'aller chercher de l'information, d'être au travail, de vous être engagé dans ce chemin-là. Voilà, on vous dit que c'est vertueux et ça va s'enchanter. Ça va aller vers le rayonnement que vous cherchez, que vous aurez mérité pour le coup. Là, on a un énorme denier. Il y a vraiment une possible très grosse abondance. Voilà les cancers. Merci de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Passez une bonne quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.